Nouvelle vidéo et encore une fois, on va s'intéresser à Ethereum puisqu'Ether continue sur sa lancée, c'est-à-dire de progresser petit à petit et de se rapprocher de ses plus hauts historiques qui datent de 2021. Ceci dit, la news du jour et probablement de la semaine, elle provient de Bitmain. Alors, rappel, Bitmain, c'est la compagnie qui aujourd'hui possède le plus d'Ethereum et ici, le chairman Tom Lee a annoncé ce matin qu'ils allaient lever, écoutez bien, 20 milliards de dollars. OK? 20 milliards de dollars supplémentaires pour acheter davantage d'Ethereum et clairement devenir l'entité qui possédera le plus d'Ether, grosso modo devenir le Michael Saylor de Ethereum. Et avec cela, mais easy, ils auront plus d'Ether que toutes les autres entités réunies ensemble. Rien que ça, et bien évidemment, Ethereum apprécie la nouvelle, hein, puisqu'on est en ce moment sur une journée à pratiquement 7%. Donc bien sûr que le marché est en train de pricer cette news bullish. Petit rappel quand même important, lorsqu'on est sur une tendance haussière et qu'on a une news ultra positive, tout naturellement, il faut voir le, tout naturellement, il faut voir le coin réagir positivement. C'est plus que le cas. Et on a un Ether, désormais, hein, mine de rien, voilà, on n'est plus qu'à 7-8% de notre plus haut historique qui date de 2021. Et vu qu'on est en Ethereum saison, je vous le donne en mille, l'Ethereum dominance continue de grimper puisque maintenant on atteint les plus de 13%. On est à 13,63%. Ça veut dire donc que Ethereum à lui seul représente plus de 13% du marché des cryptos. Bien sûr, effet domino, si on s'intéresse maintenant à ce graphique, puisque forcément, à partir de maintenant, vu qu'on est en Ethereum saison, la prochaine étape, potentiellement, scénario le plus probable, c'est d'avoir cette bascule vers l'Alcon Season, chose que tout le monde attend avec impatience, bien évidemment, mais on peut voir que c'est pas encore le moment. Et voilà, je me répète, je pense qu'il va falloir voir un Ether qui fait de nouveau plus haut pour qu'il y ait cette transition. Alors, je tiens quand même à le dire, c'est pas un jeu vidéo. C'est parce qu'Ether, je donne un exemple, fait un nouveau plus haut cette semaine, que automatiquement ce graphique ici va bottom et repartir à la hausse. Non, ça peut prendre quelques jours, ça peut même prendre plusieurs semaines, hein. Une semaine, 2 semaines, avant que, voilà, progressivement, l'ensemble des altcoins commence à surperformer Ethereum. Et si c'est le cas, bien évidemment, vous allez le voir sur ce graphique également. C'est la dominance Bitcoin, bien sûr. Donc la dominance Bitcoin, la mine de rien, était remontée à ses 60%. Et puis là, allez, Bardaf, Ethereum lui remet une petite claque pour lui dire, hey, c'est bon, continue à t'enfoncer, ne reviens plus à hauteur des 60%. Donc bien évidemment, on va voir comment ça va évoluer. Parce que il y a aussi un scénario, très clairement, où on peut faire tout le mois d'août en Ethereum saison. Et si on se base sur l'historique du Bitcoin, ok, sur les années post-halving, super important de le préciser, juillet-août 2013, 2017, 2021, vert. Mais le mois de septembre, rouge, avant qu'ensuite vert sur le mois d'octobre. Donc, est-ce que le scénario va se répéter ici? Alors, on va pas tirer de conclusion trop rapidement. Le Bitcoin est vert pour le moment. On est milieu du mois, un petit peu moins. Donc voilà, les choses peuvent évoluer, bien évidemment. Mais si Bitcoin confirme, est-ce que l'histoire va encore se répéter comme en 2013, 2017, 2021, année post-halving, et donc avoir un Bitcoin rouge sur le mois de septembre et donc influencer tout naturellement l'ensemble du marché crypto. Et donc, par conséquent, une dominance Bitcoin qui, courant du mois de septembre, ben, remonte. Alors, forcément, entre maintenant et le mois de septembre, ça se trouve, la dominance Bitcoin elle va continuer à s'enfoncer. C'est pour ça qu'ici, principalement, il faut se focaliser sur ce qui se passe, bien évidemment. Mais c'est intéressant de se dire, OK, si on se fie à l'histoire et si elle se répète, on pourrait avoir un ralentissement en septembre avant ensuite de continuer de plus belle sur le mois d'octobre et pourquoi pas avoir cette accélération, cette folie au niveau des altcoins sur le dernier trimestre de l'année, comme on a très souvent connu sur les cycles précédents. Et c'est donc là où on aurait, par exemple, le top sur le Bitcoin, sur Ether et donc forcément sur les altcoins quelques jours, quelques semaines après. Puisque si on regarde sur le passé, Bitcoin est le premier à top, suivi d'Ether et les grosses capitalisations. Et en général, quand les grandes capitalisations top, on a encore une semaine, 10 jours, parce que la folie des altcoins continue, hein, avant que voilà, les altcoins, mid cap, low cap, commencent progressivement à top, et puis ensuite, ben boum, c'est la correction. Bien évidemment, bref, on n'en est pas encore là, hein, qu'on s'entend bien, et tout ceci n'est que de la prédiction. Si ça se trouve, ça va se passer différemment. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on a un Bitcoin très bien qui a réintégré son range, hein. Donc ça, c'était forcément une très bonne chose après les annoncements tarifs par Trump, pardon. Donc voilà, une belle reprise assez rapide sur le Bitcoin. Et voilà, on a Ether qui continue de faire Ether, hein, depuis maintenant plusieurs semaines. Ethereum,
C'est magnifique, bien évidemment, c'est principalement influencé par cette pression acheteuse qui provient de ces institutionnels au sens large, donc que ce soit les ETF, mais principalement Bitmain et SBET. Et là, une news comme celle d'aujourd'hui, forcément, on a un marché qui réagit. Également, on a eu les données de l'inflation qui sont OK. Du coup, les marchés réagissent positivement. On reparle d'une baisse des taux au prochain FOMC qui a lieu le 16 et 17 septembre. Je vous le dis déjà maintenant, fort probable. C'est comme ça que ça fonctionne en crypto. Les gens sont souvent dans l'anticipation. Donc, est-ce que la baisse des taux est pricée alors qu'elle n'est pas encore survenue? Moi, je pense que cette fois-ci, septembre, la Fed, Jerome Powell va baisser les taux. C'est ce que je pense et qu'on va avoir un scénario assez similaire à ce qu'on a eu en 2024. Voilà. Donc la Fed va continuer dans ce sens-là dans le dernier trimestre de cette année. Donc oui, forcément, ultra positif pour le Bitcoin et les cryptos. C'est ce que peut-être a besoin définitivement les altcoins. Maintenant, voilà, dans un scénario qui se répète comme les 2013, 2017, 2021, on pourrait avoir un ralentissement en septembre parce que courant du mois d'août, en fait, on va déjà pricer cet événement sans savoir si bah, ça va se concrétiser. Donc voilà, vigilance, encore une fois, chacun sa stratégie, chacun sa lecture des choses, bien évidemment. La clé, ça restera toujours le money management. Maintenant, on est dans une bonne période où je pense qu'ici, le but, c'est d'en profiter. On risque d'avoir un mois d'août super intéressant, notamment pour Ethereum, où tout ce qui touche autour d'Ethereum, que ce soit Bitmain, SBET, il y a quand même des cryptos qui sont liés à Ethereum d'une manière ou d'une autre, qui donnent des choses aussi super intéressantes. Donc voilà, moi principalement, je me focalise sur ça. Et puis voilà, si on a un Ether ici dans les prochains jours qui pète, qui fait un nouveau plus haut, ça serait intéressant de voir voilà, Total 3 Ethereum, comment il réagit. Parce que voilà, l'intérêt du grand public pour les cryptos, il faut qu'il revienne, il ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça peut prendre un petit peu de temps pour que de nouvelles personnes arrivent avec de la nouvelle liquidité. Et ensuite également la liquidité stablecoin pour qu'elle commence à se diffuser sur les hautes capitalisations, mid capitalisation, low cap, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'update que je souhaitais vous partager très rapidos maintenant, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir ici, c'est cette news super bullish en provenance de Bitmain. C'est quand même des chiffres complètement fous, 20 milliards de dollars. Ils vont beaucoup plus vite que MicroStrategy à l'époque. Rappel, leur but c'est d'aller chercher 5% du supply. Alors à quelle vitesse ils vont aller les chercher, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que là, voilà, ça fait pricer Ethereum, ça fait plaisir à voir pour tout le monde. Ether, c'était vraiment, vous savez, l'enfant qui a plein de potentiel à l'école et au final, résultat, c'est un cancre. Et là, pendant 2 années, 2023-2024, de mauvais résultats, il s'en fout. Donc, franchement, les professeurs, les parents, déçus de son comportement, de son attitude et de ses notes. Et là, maintenant, voilà, nouvelle année, boum, il utilise son plein potentiel, il va au devant de la classe, premier rang, il a les meilleures notes, il fait tout bien. C'est un petit peu ce que fait Ethereum en ce moment et donc forcément son environnement, ses proches sont très contents de ce qu'il fait à l'école et de ses performances. Voilà un petit peu comment je vois Ethereum. Donc voilà, bullish sur Ether, bien évidemment maintenant, voilà, je pense que là on est en train de pricer cette news. Alors bien évidemment, ces 20 milliards quand ils vont arriver, oui, ça pèse, mine de rien. 20 milliards, c'est énorme. Donc, ça influencera fort probablement le cours d'Ether. Alors, la grande question, jusqu'où peut aller Ether? Voilà. Personne n'a de boule de cristal. Voilà, basé sur le risk level, j'ai beaucoup de difficultés à voir un Ether passer les 10 000 dollars. J'espère me tromper. Si on va à plus de 10 000 dollars, clairement, on est dans des niveaux d'euphorie plus, FOMO. Ça peut totalement revenir, hein, bien évidemment, qu'on s'entend bien. Mais il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités qui viennent, beaucoup euh, de nouvelles, beaucoup d'engouement pour aller à ces niveaux de prix. Parce que mine de rien, on n'est pas à 5 000 encore, hein. On parle plus d'un fois 2 par rapport à là où on est déjà présentement. Donc c'est vraiment costaud. En revanche, voilà, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Allez voir des targets entre 5,7, 7,5. Je pense que c'est cohérent. Ça fait beaucoup de sens d'aller chercher cette target entre octobre et décembre. Voilà, ce serait ce que je dirais si je devais timer cette prédiction basée sur le fait que je pense que le top de ce cycle viendra sur cette fin d'année. Alors, est-ce qu'il débordera légèrement sur l'année 2026, janvier-février? C'est aussi possible, bien sûr. C'est très difficile à pouvoir le dire, bien évidemment. Mais voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait super plaisir. Mon canal Telegram est disponible ici en description. Sur ce, passez une bonne semaine et à la prochaine. Ciao.